On a le stock, hein. On a livré ça avant-hier samedi. On a le stock. Hein? Des crèmes là. Une infection derrière la nuque là. Ce qui gonfle comme ça là, ça donne les boutons et puis voilà. On a le stock. Bon, désolé pour les clients qui ont tant attendu, donc voilà. On a la crème pour la nuque. On a la black soap, voilà. On a le stock. On a un stock. Donc voilà. Les personnes qui ont les problèmes des cheveux blancs là. Voilà. Donc, ceci. Ok. On a la crème et on a le savon. Donc on partage le live, ma traitance. Voilà, les gens qui viennent dans notre pays nous agresser, nous violenter. Ouais. Voilà, c'est ça l'Afrique en fait. Est-ce que l'esclavage va finir? On veut le respect des autres, on veut l'amour des autres. Est-ce que nous-mêmes on s'aime? Partagez le live, je vais dire beaucoup de choses. Partagez le live. Je vais dire quelques vérités. Voilà. Une seule personne est coupable de tout ce qui nous arrive là. C'est le système en place. Rien d'autre. Une seule personne est coupable de tout le mal que subit les Camerounais. Une seule personne est coupable. C'est Paul Biya. C'est Paul Biya et son système. Oui. Une seule personne est coupable. C'est Paul Biya et son système. Oui, oui, oui. Il a mis mafia sur place. Il a mis mafia sur place. Et à la fin, on préfère l'étranger. On préfère l'étranger. Hein? Nous sommes ici en Indonésie. Déjà en passant, je vais beaucoup me retenir. Je vais connaître certaines paroles parce que je suis Khmer, oui, aussi de la diaspora. Donc je peux me permettre de dire certaines choses. Quand tu vis à l'étranger, tu peux pas aller à l'extrême. Vous voyez un peu, non? Quand tu vis à l'étranger, tu peux pas t'exprimer, tu peux pas aller à l'extrême, dire n'importe quoi. Mais je vais quand même coder. Je vais coder. Vous voyez? Ce n'est pas eux directement qui torturent. Ils utilisent un frère contre un frère. Ils remettent un frère contre un frère. Même pratique. Comme à l'époque de l'esclavage. Même forme de pratique. Même forme de maltraitance. Voilà les conséquences. Parce qu'ils voient comment on nous maltraite dans notre propre pays. On dort sans eau. On dort sans lumière. Nous, on manque le travail. Nous, on manque le travail. Et pour cela, les enfants, les jeunes qui veulent le travail, qui n'ont pas le courage de partir comme les nous autres, sont obligés d'accepter du n'importe quoi. Et ce qu'on a vu là, ça c'est la face cachée de l'iceberg. Ça veut dire qu'il y a plus pire que ça en fait. Il y a plus pire que ça. Et voilà les conséquences. Voilà ce qui arrive. Voilà le sort des Camerounais. C'est-à-dire, les gens ont déjà l'audace de venir chez nous maltraiter. Parce que nous sommes maltraités dans notre pays. Mais oui, personne ne fait souffrir le Camerounais que le régime de Paul Biya. Personne. Oui, oui. Personne ne fait subir les Camerounais comme le régime de Biya. Personne. Personne d'autre. Personne n'a maltraité les Camerounais pendant les années comme Paul Biya. Personne. 43 ans de souffrance, de maltraitance. Un pays qui a tout. Qui a du génie. Hein? Qui a des hommes braves, une jeunesse brave, mais au chômage. Hein? On a tout, mais on manque de tout. Hein? On a tout, mais on manque de tout. Regardez, on a changé le président de l'Assemblée. Maintenant, on a donné à notre vieux, quelqu'un qui était déjà là. Maintenant, la guerre, c'est entre eux. Quelqu'un, lui seul, part en retraite, quitte des affaires, avec au moins 20 voitures, 50 voitures. Il est rémunéré à hauteur des dizaines de millions tous les mois. Voilà le pays. Voilà notre pays, en fait. Voilà le pays. Vous attendez quoi là? Voilà le pays. Donc il y a un seul responsable. Ok? Il y a un seul responsable. Et voilà pourquoi nous devons éduquer les Khmers. Parce que l'acte que tu as posé là en train de maltraiter ton frère, dans d'autres pays comme ici en Indonésie, on trouve ton cadavre. On trouve ton cadavre. Voilà pourquoi nous devons ensemble, nous, Khmers, mettre sur pied un système de mafia pour régler ce genre de cas là. J'ai dit, je vais beaucoup coder. Mais il faudra que nous passons à autre chose. Qui a les actes que si un être humain commet sur un Khmer, même un Camerounais sur notre Khmer, on trouve son cadavre quelque part. C'est comme une forme de trahison. On appelle ça de la haute trahison. Alors, quelqu'un te demande de torturer ton frère.
Et tu le tortures. Tu verras ça où? Tu verras ça où? Après, on va dire qu'on s'aime. Tu verras ça où? Regardez comment vous torturez entre vous pour un étranger. Regardez comment les Sud-Africains sont unis pour chasser les soi-disant étrangers de chez eux. Vous voyez? Vous voyez à quel niveau la haine est arrivée? Tout ça pourquoi? On préfère confier le pays aux autres, à l'étranger, que de donner à celui-là qui peut mieux faire. Tout simplement parce que la majorité parmi eux sont les Bamileke. C'est ça le problème. Voilà les conséquences en fait. Voilà les conséquences. Quand tu ne peux pas, quelqu'un à côté de toi qui peut, mais tu préfères l'étranger. Mais tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? L'étranger ne peut jamais investir comme le local. Jamais de la vie. Même comme le local. Va à la PHP là-bas. Jobé Penja. Même quand ils étaient en Banga là-bas. Tu vois, tout est fait en tôle, en aluminium, démontable. Le moment venu, s'il y a catastrophe, voilà, s'il y a un problème, ils démontent les choses, les bêtises, ils partent avec. Parce qu'ils n'ont rien perdu en fait. Ils n'ont rien perdu. Le moment venu, s'il y a un problème, s'il y a une mutinerie, s'il y a un désordre, ils démontent simplement l'investissement qui est en matériaux provisoires et ils partent avec. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Alors que quand c'est un local qui investit, ça veut dire qu'il sera là. Il sera là. Et ce sera pour nous à jamais. Mais c'est voilà les conséquences en fait. Voilà les conséquences de la haine. Quand la haine a pris le dessus. Voilà pourquoi j'ai dit toujours que nous devons mettre sur pied une mafia au Cameroun. Où toutes les communautés seront concernées. Vous voyez le système de mafia en Italie, au Japon, les Yakuza, dans certains pays là. Vous croyez qu'ils sont là pourquoi? Ils sont là pour poser certains actes au cas où la justice ne fait pas bien son travail. Mais oui! Vous comprenez, dans certains pays, on vous dit qu'on a fini avec telle autorité. On a fini avec telle personne, telle personne. Quand tu cherches au fond, c'est les actes de la mafia. Parce que dès lors que la justice ne fait pas son travail, ok? La mafia entre en action. On règle ton compte. C'est clair. On règle ton compte. Et quand la mafia entre en action, c'est pour être rigoureux, c'est pour être sévère dans certains pays. Donc il y a des situations où quand tu poses dans certains pays, directement la justice entre en action. De peur que certaines organisations légales ou illégales entrent en action. Et ce qu'ils vont poser comme acte, on ne te dira pas, on te dira pas. On te dira pas. Ce sera ta vie qui en dépend en fait. Mais oui, c'est ta vie qui en dépend. Nous sommes dans un pays où chacun peut se lever et insulter une communauté. Là, la mafia fait son travail. Mais oui, la mafia fait son travail. La mafia doit faire son travail. Mais oui. Nous sommes dans un pays, comment voulez-vous qu'on nous respecte? Ok? Regardez. Regardez, vous voulez qu'on nous respecte comment quand un gars comme Elie Lobé, non seulement tu dénigres une tribu d'un pays tous les jours, on te regarde. Comme ça ne suffit pas, tu viens minimiser, insulter le Lakam. Est-ce qu'un Bami insulte le Ngondo? Nous tous sommes racistes. Et d'ailleurs, au Ngondo, il y a toutes les chefferies. Voilà un monsieur, oui, voilà, bon, je pense que c'est un amuseur. Mais quand les amusements passent à autre chose derrière, on te traite. Donc quand les amusements atteignent certains niveaux, on te dit non, on ne blasphème pas avec l'histoire d'un pays. On ne blasphème pas l'histoire d'un pays. Mais je vois certaines personnes liker. Désolé. Je ne pourrais jamais accepter que quelqu'un vienne me parler du Ngondo. Jamais. Pourquoi? J'étais l'un des fans de l'autre. J'étais l'un des fans des petits pays. Mais mon problème, c'est parce qu'il se lève pour dire que ses frères n'ont jamais rien fait. Ses frères sont les feignants. Je ne suis pas d'accord avec lui. Moi, j'ai plus de savoir. Tous mes enfants sont, ça va les filles savoir. Mais attendez, je connais bien mes beaux-parents. Mon ami, ils ont investi. C'est des personnes nobles. Ce n'est pas tous les savoirs qui n'ont rien. Et il y a les Bamileke aussi qui n'ont rien. Oui. La force des Bamileke, juste la différence des Bamileke et les autres, c'est parce que ils sont nombreux en fait. Ils sont polygames. C'est un atout, c'est un avantage. Contrairement aux autres qui ne veulent pas assumer la polygamie. C'est tout à fait normal. Qu'ils sont plus. Mais ailleurs, tu verras aussi dans toutes les communautés, ceux-là qui sont des bons feignants. Comme dans le Ndé où je suis originaire.
Tu vas voir un baranté là-bas, son devant, derrière, c'est sa voiture, ses chaussures, ses habits. Terminé. Le jour là où le sommet le prend, il dort dans sa voiture. Tu vas dire quoi à celui-là? Tu vas dire quoi à celui-là? Tu vas voir quelqu'un qui a travaillé au commis de l'État pendant 30 ans, 40 ans. Il finit sa vie sans aller. Il finit sa vie sans avoir un terrain, même une maison. Tu vas dire quoi de celui-là? Même dans ma propre famille, j'ai les oncles. J'ai les oncles. Tu vois sur eux. Dans ma propre famille. Tu vois on dit que celui-là travaille, mais tu vois, il n'a rien. Donc partout, tu verras des gens et qui ont des valeurs. Et tu verras d'autres qui sont là, les moins que rien. Ils vivent leur vie tranquillement. Et puis, je dis toujours que Eli Bilobe, en réalité, c'est de l'escroquerie. Il est dans un système d'arnaque. Il sait que ce qu'il dit tous les jours là, ça n'a pas abouti à rien. Ça n'a pas abouti à rien. Ça n'a pas abouti à rien. Mais maintenant, comme il veut manger, il prend certains de ses frères. Toi-même là, si ton frère matin, midi, soir, crie, et que rien ne change, tu vas dire que mon monsieur, donne-moi les devants. Donne-moi les devants. Puisque quelqu'un là, il est mal placé pour mener un combat. Même pour mener un combat, il faut être un exemple. Eli Bilobe, il fait quoi dans sa vie? Il habite où? Il fait quoi dans sa vie? Il passe son temps à jouer le PMUC. Est-ce que c'est celui-là qui doit défendre les intérêts des Sawa? Les Sawa que je connais là. Avec les éminents avocats, les élites Sawa, c'est l'escroquerie qu'il fait. C'est l'escroquerie. Pour moi, c'est une manière pour lui de manger, c'est tout. Voilà, pour moi, c'est une manière pour lui de manger, pour aussi être important. Parce que son processus ne marche pas. Son processus ne marche pas. Il était en Banga une fois là-bas chez un grand frère à moi pour se connaître là. Je connais un petit frère qui a failli le gifler là-bas. Mais oui. Je connais un petit qui l'a giflé là-bas. C'est révolu, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que vous êtes nombreux, que certains sont là, on sera avec les parents de d'autres tribus. Vous allez faire comment? Tu vas faire comment? Eli Bilobe, d'abord, dans ton combat, tu ne conseilles pas tes frères, tu ne dis pas la vérité. Parce que, pour que ton combat avance, mais il faut avoir des personnes clés à des endroits stratégiques. D'abord, en disant que, pourquoi Paul Biya ne nomme pas les Sawa dans le littoral? Voilà là où le problème commence. Donc, je pense que c'est la nappe, et tu es bien intelligent. Tu sais ce que tu es en train de faire, Eli Bilobe. Ce que tu fais là, c'est de la nappe. Parce que tu peux mener ton combat, tu peux gagner ce genre de combat là, et alors tu ne tiens pas les manettes. Tu ne tiens pas les manettes. Tu peux avoir les adversaires dont tu décris, tu dénonces, tu cries oh à l'injustice contre ta communauté. Mais ils sont milliardaires, toi tu n'as rien. Toi tu n'as rien. Ça montre que même tes frères ne sont pas avec toi. Parce que déjà d'abord, il faut d'abord qu'ils te sponsorisent. Il faut d'abord qu'ils changent tes conditions de vie. Il dit, mais tu souffres. Ça ne donne pas. Et je vais vous dire, vous les savoir, ce n'est pas gentil. Aidez votre frère. Quand vous voyez Eli Bilobe là, vous-même là, est-ce que ça vous plaît de le voir? C'est parce que vous savez au fond de vous qu'il ne mène aucun combat. Paul Biya est encore aux affaires jusqu'aujourd'hui parce qu'il a positionné ses hommes à des endroits stratégiques, à des postes stratégiques, à des postes clés. Tu peux mener un combat quand tu n'as pas les alliés. Et tes alliés devraient être qui? Ça devrait commencer dans le littoral. Pourquoi les autorités du littoral ne sont pas les littoraliens, ne sont pas les Sawa? Voilà là où tout devrait commencer. Donc le combat d'Eli Bilobe, c'est de l'arnaque pure et simple. Voilà, c'est de l'arnaque pure et simple. Comment tu parles des gens tous les jours, et ils continuent à prospérer, et ils avancent? Ça ne marche pas. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Les gens vont prouver notre frère Dieudonné. Quand il a commencé à faire des vidéos concernant sur les juifs, tout ça, nanana, sur la Shoah, tout et tout, on a vu comment on l'a réduit. On l'a réduit. C'est parce que tu n'es pas une menace, c'est tout. Tu n'es pas une menace. Je m'adresse à ceux-là qui disent que oh, non, il n'est pas une menace. Voilà, on dit qu'on va nommer le vice-président. Au lieu de te battre à ce qu'on nomme un Sawa, tu vois, tu ne critiques plus Paul Biya. Tu es quel genre de combattant? Tu es quel genre de politicien? Tu es quel genre de politicien? Le jour que nous, les Américains, nous, on va décider de faire ce qu'on appelle réclamation. Et tu vas voir les conséquences. Parce que il y a les terres, jusqu'à récemment là, il y a des villages dans le littoral qui appartiennent
à l'ouest. Le Lébi Alem, c'est l'ouest. Ce sont les Tchams qui parlent anglais. Qui parlent anglais, le Lébi Alem, ce sont des Tchams. Mais oui, tant pis pour ceux-là qui ne peuvent pas réclamer. Tu es en train de crier fort dans la ligne, nos terres, nos terres, nos terres. Le moment viendra quand les Bamileke vont réclamer aussi les parts de terre. Le moment viendra. Ce qui me plaît, c'est que c'est un peuple très calme. Voilà. Hormis de la nouvelle génération qui veut trop faire le bruit là. C'est un peuple qui prend son temps. C'est un peuple qui prend son temps. Les Bamileke sont comme les Chinois. Voilà. Moi, je n'ai pas un peu les cons. Je suis Bamileke de nature. Mais c'est trop difficile pour faire comme mes parents là. Ils sont trop forts. Tu le vois là, tu vas crier, monter, descendre. Crie comme tu cries là. Non. Faut pas comme Amougou Belinga. Il ne faut pas comme Amougou Belinga. Tu peux venir là, un commissaire, tu le gifles. Tu peux venir là, un sous-préfet, un préfet, tu lui manques de respect. Il va que t'appuyer doucement, doucement, loin au sommet là-bas. Il va grimper, il va être membre du comité central. Il avance, il s'avance, il avance. Un matin, c'est toi qui viens le chercher encore. Dis que papa, vraiment, excuse-moi. Mais oui, on a vu. Mais Amougou Belinga a eu un peu les miettes, les bruits. Ouais, c'est quoi? Nous, on a connu le papa Tiani fidèle à Pendja là-bas. C'est-à-dire que quand tu arrives chez lui, tu vois les voitures dans le calme. On dit, celui-là, c'est le président de la Cour suprême. Celui-là, c'est le président de la Cour d'appel de... C'est le COCOM, c'est le collégion, c'est tel général. Ils sont là calmes, dans le silence. Il te fait pas qu'on... Il te montre même pas qu'il connaît quelqu'un. Il te montre qu'il ne connaît même pas quelqu'un, Elibi Lobé. Voilà le secret de Bamileke. Apprenons à tricher. Et c'est ça qui manque aux jeunes Bamileke, hommes d'affaires, voilà, entrepreneurs, qui ne peuvent pas ressembler à leurs parents. Ils ne peuvent pas. Mais oui. C'est comme notre jeune frère ici. Viens-nous. Regardez combien il est en train de faire. Tu es un homme d'affaires, tu as l'air de prospérer. Peut-être c'est ton temps aujourd'hui, tu as l'argent. Mais tu laisses tout le monde appeler ton nom. Tout le monde appelle ton nom. Mais tu oublies que tu es au Cameroun, mon frère. Tu oublies que tu es au Cameroun. Tu es au Cameroun, mon frère. Le système, le régime en place. Le régime Paul Biya en place et son système n'aime pas quand quelqu'un est célèbre. Quand quelqu'un est célébré que eux. Tu comprends pas ça? Regarde comment Samuel Eto'o fait. Samuel Eto'o, il est là, il se courbe, les courbettes. Il aime ça. Eux, ils aiment ça. Quand on commence à trop appeler ton nom, ils vont te créer les problèmes. Ils attendent seulement le bon moment. C'est de qui qu'on est en train de parler comme ça là tous les jours? On parle de lui plus que nous. Soit, si on continue à parler de toi, tu vas les faire allégeance. C'est-à-dire tout ce qu'on dit de toi là, tous les célébrations là, hein, tous les honneurs qu'on te donne là, tu vas les remettre à eux. Comme Samuel Eto'o fait là. Samuel Eto'o reçoit tous les honneurs des Camerounais. Il va donner à Paul Biya. Oui, c'est comme ça. Il faut que tu comprennes. Nous on connaît le Cameroun, peut-être que tu ne connais pas. Mon jeune frère, peut-être que tu fais des affaires, ça donne. Je ne connais pas en réalité ce que tu fais. Mais évite qu'on appelle trop ton nom. Pardon. C'est un conseil. C'est un conseil. C'est ça qui a tué Belinga Amougou. Laissez qu'on appelle trop ton nom là. Ils n'aiment pas ça. Tu veux voler la vedette à Paul Biya. Ils ne veulent pas comprendre que quelqu'un parle trop d'eux. Ils vont te mettre les bâtons dans les roues. Et quand tu les vois là, ils ont les dossiers de chacun. Mais ils attendent seulement le moment. Et ils te mettent au frais. Tu es en attente. Le jour où il y aura un petit problème, ils vont vouloir faire passer une loi, tout et tout. Comme ils comprennent que le type, si on parle trop de lui, certains Camerounais sont macabres, d'autres ont l'air de vouloir l'aimer, d'autres sont d'accord avec lui, d'autres ne sont pas d'accord. Et dans une société fragile comme le Cameroun, où les gens ont de la peine pour manger, où les gens ont de la peine pour manger, automatiquement, si on te livre, ça va faire un débat le moment là. Pendant ce temps, ils vont continuer dans leur salle de zone. C'est comme ça que Paul Biya, depuis les années, se comporte. Donc fais attention. Sois milliardaire comme les Bamileke d'avant là. Sois un milliardaire dans l'ombre. Sois un milliardaire. C'est qu'est-ce que le milliard ne se cache pas. Quand tu es milliardaire, on connaît que tu es milliardaire. Mais sache que tu es en dictature. Moi je dis ça toujours. Il faut connaître dans quelle société tu sors. Tu sors de quel pays? Tu es dans quelle société? Sois n'importe quoi que tu peux être là.
ils n'aiment pas quand tu les voles la vedette. Regarde même les ministres là. À Tangandi, quand il fait un discours d'une minute, il peut appeler le nom de Paul Biya au moins 4 fois. Ils connaissent la stratégie, comment ça se passe. Tous là connaissent comment ça se passe. Aucun ministre ne fait un discours sans appeler le nom de Paul Biya. Aucun sous-préfet ne fait un discours public sans appeler le nom de Paul Biya. Et c'est comme ça. Préfet, c'est comme ça que se passe. Gouverneur, aucun. La politique du président Paul Biya. Donc, il faut faire attention. Donc, il faut beaucoup faire attention, mes chers frères et sœurs. Il faut beaucoup faire attention. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est ça les conséquences de la malgouvernance. Ok, c'est ça les conséquences de la malgouvernance. Regarde-moi celui-là. Tu dis à qui que va travailler? Tu dis à qui que va travailler? Regarde-moi un malheureux comme ça là. Je suis dans mon bureau en Indonésie. Tu es sûr d'avoir un bureau en Asie? Moi, un malheureux comme ça là, va travailler. Regarde, tu dis à qui? Tu peux être misérable comme ça là. Tu peux louer un bureau en Asie. Dis-moi un peu là. Toi, tu es qui? Je suis dans mon bureau, monsieur. Je suis dans mon bureau. Pas au Cameroun, en Asie. Dans l'une des plus grandes capitales du monde. Dans le pays qui détient le record de la 4e population mondiale. Tu me dis d'aller travailler. Je suis dans mon bureau. Il y a un malheureux comme ça là. Ah, j'ai compris. Tellement vous souffrez, la misère a fait si bien que pour travailler pour vous, voilà. Bon, il faut être comme un fou dans la rue. Je te comprends, tu as raison. Tu as compris, tu as raison, petit malheureux. Au lieu de demander à Elie Lobe doit aller travailler. C'est Elie Lobe qui doit aller travailler. C'est pas moi qui dois travailler. Je suis un jeune Camerounais presque accompli, qui a le nécessaire, qui peut loger Elie Lobe. Je suis un jeune Camerounais normal, qui fait sa vie normalement, qui n'a pas besoin de crier sur la vie des gens, ok, pour vivre. Non. Je suis un commerçant, je vends les produits. Tu veux les produits? Voilà, il y a le café de Bornéo. Il y a le café de Bornéo. Si tu souffres de faiblesse sexuelle, les gens comme toi là, c'est des gens qui souffrent de faiblesse sexuelle. Ok, voilà le café de Bornéo. Ok, le café de Bornéo. On a le stock en France, un peu partout en Europe. Voilà, voilà le Super Magic best-seller pour l'éjaculation précoce. Ok. On a les produits pour les fibromes. Ok, tu vas voir un gars, il est même stérile. Là, il peut enceinter sa femme. Il vient demander à un patron comme moi qui va travailler. Quelqu'un qui emploie les Indonésiens dans leur pays. Et quelqu'un qui a au moins 6 ouvriers indonésiens dans leur pays. Dans leur propre pays. Quelqu'un qui a une entreprise. Quelqu'un au Cameroun qui a les Camerounais qui vendent les jus de canne. Qui emploie les Camerounais dans son propre pays. D'autres qui travaillent au champ. Tu me dis à moi d'aller travailler. Mais c'est toi qui dois aller chercher le travail, petit malheureux. Petit malheureux. Et en passant, faire des vidéos, c'est un travail. Parce que parler, c'est un art. Ça rapporte, non? Comme toi, voilà, tu es scotché là. Peut-être tu vas faire des achats. Voilà les produits. Pour les fibromes, les myomes, voilà, les kystes. Pour les femmes qui souffrent de kystes de fibromes. Ok? Voilà les produits pour les yeux, les mal des yeux. Ok? Voilà. Ici, on a le thé pour diminuer le ventre. Maintenant, pour perdre le poids, tu jumeles avec ces gelées ici là. Lily Slim, thé Slim. Ok? Tu prends ceci, une cuillerée à soupe. Chaque soir avant de dormir, tu le verses dans une bouilloire, tu verses un verre d'eau, tu bouillis, tu filtres avant de boire. Donc voilà, tu prends les deux à la fois. Ça va te faire perdre 7 kilos. Ok? Tu prends ceci, un thé, un sachet et 3 boîtes. Ça va te faire perdre 7 kilos. Donc je vous invite à me contacter. Pour les personnes qui souffrent de l'hypertension, donc contactez-moi, on a les produits. Ok, tu souffres d'hypertension, contacte-moi. Ok, les personnes victimes d'AVC, voilà le produit. Les personnes victimes d'AVC, voilà le produit. Ici aussi, on a fort. Pour ceux-là qui ont l'érection molle, voilà, je te conseille de prendre ces gélisses-là. L'érection molle, préventif et curatif. Ok, préventif et curatif. Tu as l'érection molle, tout ça, voilà. Voilà le produit. Ok. Ici aussi, le miel sauvage, tu le prends 1 heure de temps avant les rapports pour la faiblesse sexuelle. Ok. Donc voilà. On a un peu de produit. Voilà, pour noircir les cheveux.
Ok, pour noircir les cheveux, tu prends ces crèmes-ci là, avec ce savon. Tu prends 5 savons et une crème. Très bon. Auparavant, il fallait prendre ça beaucoup, mais on a réduit. Tu prends 5 savons et une crème. Donc voilà, je te présente les produits pour l'acide urique. Les produits pour l'acide urique, ok? Ici, je te présente Linta Itam Papua. Linta Itam Papua. Mignac Linta. Voilà. L'huile pour grossir et allonger le zizi. Pour les personnes qui veulent grossir et allonger le zizi. Voilà. Tu oins comme ça là. Ici, les Papouas utilisent ça même pour faire la recherche des veines. Ok? Quand un enfant est malade, voilà, à peine né, peut-être il faut lui faire une transfusion sanguine, whatever. On recherche ses veines, on ne trouve pas. Quand quelqu'un est gravement malade, ok, on recherche ses veines, on ne trouve pas. Ils utilisent ce produit-ci là. Voilà. De la même manière que tu utilises sur ton zizi là, ok? C'est la même manière qu'ils vont utiliser pour mettre sur les endroits là. Ça va faire gonfler ta veine. Ça va faire gonfler ta veine. Donc ce produit, ok? Ce produit c'est pour... voilà. Il faut arrêter ça, ok? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Ok? Voilà, il faut arrêter les débats là. Voilà, je ne suis pas le premier ni le dernier qui vend les produits. Ok? Je suis dans un pays que tout est légal. J'achète aussi, je te vends. À ce que ça fait. Ok? Voilà, c'est des produits certifiés. Il ne faut pas venir embrouiller les gens ici là. Si tu veux venir mal, on va te bloquer. Tu n'es pas obligé d'être ici là. Et je déteste ce genre de comportement là. Ok? Voilà. Ça fait au moins 15 ans. Bon, celui qui a liké, je vais bloquer. Je vais te bloquer, celui qui a liké. Ah, William Diala, je te bloque. Voilà, je te bloque. William Diala. Tu viens accompagner le mal. Je peux faire te bloquer. Ouais, je vais te bloquer après. William Diala, je vais te bloquer. Donc, voilà, il y a le produit pour grossir et allonger le zizi. Ok? Voilà. Petit pays sait bien ce qu'il dit à l'encontre de sa communauté. Quel est ton problème? Tu m'arrêtes ça. Tu m'arrêtes ça, ok? Tu m'arrêtes ça. Celui qui a l'habitude de la communication d'un petit pays n'a pas le droit de dire que les Sawa ont fait que non, non, non. Quand tu es un artiste, tu dois te maîtriser. Ok, quand tu es un artiste à la dimension de petit pays, on ne dit pas n'importe quoi. Écoutez-moi bien. Il y a les pouvoirs là que tu vois là. Il y a le pouvoir de l'argent. Il y a le pouvoir de l'autorité. La fonction que tu occupes. Il y a le pouvoir parce que tu es célèbre. Tu es un artiste. Tu es un intellectuel. Quand tu parles, les gens t'écoutent. Tu es une star. Tu es un personnage public. Tout ça font partie du pouvoir. Quand tu as tous ces pouvoirs-là, de l'un ou de l'autre, tu dois apprendre quand tu veux parler là, tu te maîtrises. Est-ce que vous comprenez bien? Ce n'est plus un jeu d'enfant. L'argent même que tu as déjà, c'est le pouvoir. Quand tu as l'argent, c'est le pouvoir. On va te taxer de tous les noms. Forme-là, tout et tout. Il y a beaucoup là qui sont multimilliardaires. Il y a des coïncidences dans les familles. On les accuse de tous les noms d'oiseaux. Donc, quand il y a deux dans les familles, ils ne partent pas. Et pour partir là-bas, ils viennent avec l'armée. Parce qu'on va le couper. Parce qu'on l'accuse. Et tu ne peux pas dire le contraire. Il y a les Sawa bien. Moi, j'ai des voisins Sawa. Qu'est-ce qu'il dit de ceux-là? J'ai les voisins Sawa qui ont l'argent plus que lui. Moi, j'ai les voisins Sawa. Est-ce que parce qu'un Sawa a échoué, ça définit que tous les Sawa ont échoué? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Donc la mère de ma fille qui est en Italie là, que ses parents les ont envoyés partout dans les grandes écoles par-ci par-là. Hein? Donc ça dit c'est un feignant. C'est un faux type. Il faut arrêter ça. Mes enfants que j'ai fait avec les Sawa là, donc mes beaux-pères que je connais là, donc c'est quoi? Il faut arrêter ça. Quand tu deviens un grand, tu ne dis plus n'importe quoi. Parfois on blague. Vous avez vu la dernière sortie de Longuet. Parfois il blague, mais parfois on doit dire stop. Parfois tu blagues, parfois tu dis, on te dit stop. Ce n'est plus une blague. Laurent Esso n'est pas savoir, il n'est pas ministre. Il n'est pas ministre, il a échoué. Non. C'est les conséquences du développement. C'est les conséquences du développement. Je prends un simple exemple. Même dans le Mungo, certains Baganté, Bamileke. Je prends d'abord l'exemple sur nous-mêmes. Nous. Notre grand-père mourant nous a laissé près de 7 hectares au quartier en Banga là-bas.
Les gens connaissent ça. Notre grand-père, en mourant, nous a laissé près de 7 hectares au quartier. On a tout vendu. Et donc, on a tout vendu. Si la ville arrive quelque part, monsieur, madame, vous serez convoité. Si tu as les jolies filles, prépare-toi aux conséquences. Si tu n'as que les filles et que tu as les jolies filles, attends-toi aux conséquences. C'est comme ça. C'est la démographie. Il y a l'exode rural. C'est la même chose. Là où il y a le port, là où il y a l'aéroport, c'est convoité. Ça attire beaucoup de personnes. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? C'est ça la vie en fait. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Les gens sont prêts. On les propose l'argent, ils vendent leur propre maison. Est-ce que ça veut dire que c'est parce qu'ils ne savent rien faire? Mais non. N'oublions pas que quand nous étions plus petits, avant les Foxo Victor, on a connu des hommes d'affaires prospères. Mais quand le système a détruit, les sont pas pris. Comment on dit souvent que non, l'État accompagne, mais c'est normal, non? Pour être grand à un certain niveau de la vie, tu dois faire partie du système. Mais pourquoi c'est les mêmes gens? Pourquoi c'est les mêmes tribus? La majorité, même en diaspora, c'est toujours eux. Est-ce que c'est tout le même système là qui vient? Donc quand des personnes ont des qualités, il faut les apprécier en fait. Il faut les apprécier. Il faut les apprécier. Et partout c'est comme ça. Il y a des personnes comme ça. Ils ont des qualités. Ils ont des qualités. Là, tu vois un peu. Voilà. Donc petit pays, ce qu'il dit là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bah, il connaît le savoir que lui là, il peut aller dire bonjour. Que peut-être toi tu ne connais pas. Qui ont les moyens. Je crois même que la plus grande maison de mon quartier, c'est un savoir qui a ça. C'est un savoir qui a. C'est la plus grande maison, une grosse maison. Il y a le membre partout, c'est un monsieur, il a réussi dans sa vie. Ils sont nombreux. Hein? Donc tu ne dois pas venir t'asseoir là tous les jours, dire que oh, mes frères, ça va, ils ont fait comme ça, ils ont fait. Là où il y a la ville, mon ami, il y a la compétition. Tu mets même ta maison à 100 millions, les gens achètent. Même c'est carabot, on achète. C'est comme ça en fait. C'est comme ça. Je pense que quand on devient leader, on parle à ses frères, à ses soeurs, que voilà comment ça se passe. Voilà la stratégie, voilà comment il faut faire. C'est ce que l'autre devait faire, Ilibi Lobe. Mais Ilibi Lobe, c'est ce qu'on appelle la NAC. Il est en train de stocker ses frères. Alors, tu montres à tes frères que tu mènes un combat, alors tu sais qu'il n'y aura jamais de suite. Il n'y aura jamais de suite. Il n'y aura jamais de suite. Le poisson pourrit par la tête. La tête, c'est quoi? Mais ce sont les positions stratégiques. Elles sont menées un combat sans argent. Et lui doit dire à ses frères, à ses soeurs, hé, accouchez beaucoup d'abord. Accouchez beaucoup. Mettez Yondo Black avec dans les nombres, que quand on va aux élections, c'est le nombre qui vote. C'est le nombre qui gagne. Si on va aux élections normalement. Si on va aux élections normalement, c'est celui qui a le nombre qui gagne. Comment se fait-il que vous, même ceux qui ont les moyens, refusent d'accoucher beaucoup d'enfants? Vous voulez quoi? Je prends l'exemple. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Regardez les pays comme la Chine. Dans le passé, on les a insultés. Oh, ils ont beaucoup d'enfants. Oh! Mais ils savaient ce qu'ils voulaient. Ils savaient où ils allaient. C'est la même chose. Ici, tu vois ça en Indonésie, il y a des gens qui dorment dans la rue. Il y a des pauvres. Mais à un moment, ça va disparaître. C'est même en train de disparaître. Parce que le nombre n'est pas un problème. C'est l'organisation qui est un problème. Il y a des personnes seules, mais mal organisées, qui ne s'en sortent pas. Il y a des personnes seules, il y a des enfants seuls à leurs parents. Et comme on les laisse tout. Mais lui aussi, il finit par mourir seul. En dilapidant tout. Donc le nombre n'a jamais été un problème. C'est l'organisation qui est un problème. Aujourd'hui, qui peut parler à la Chine? On peut parler à tout le monde. Quand les regards ont peur, tu peux parler à l'Inde. Ils sont nombreux. L'Indonésie sont nombreux. C'est un grand marché. C'est un grand marché d'abord. Il y a des choses que tu ne verras pas là-bas chez nous en Afrique. Mais que tu vas voir ici. Même certaines ambassades. C'est versé là. C'est comme les kiosques. Tu connais là, on prend les visas ici là. On te montre là comme ça là. Ambassade Suède. Tu parles de points. C'est pas comme avec tous les procédures qu'on fait là-bas au Cameroun, là, qu'il faut prendre rendez-vous, tu pars à l'ambassade, ici là, quand tu cherches une ambassade, hein, ce n'est pas le genre où tu pars à l'ambassade. Non.
Tu tapes seulement là, tu vois, tu dis que tel visa, c'est dans tel mall, dans tel plaza. Tu pars là-bas, tu rentres dans une salle. C'est là, c'est les kiosques, c'est en kiosque. C'est en kiosque, il dit que c'est en kiosque. Visa Italie, visa Suède, visa Espagne, visa. C'est comme ça, Allemagne, tout est là classé. Et tu vas voir les kiosques les kiosques il n'y a jamais quelqu'un là-bas. Et tu ne verras jamais quelqu'un venir demander les visas là-bas. Alors c'est l'Union européenne. Est-ce que tu comprends? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut accoucher. Et Rémi Lambert, si tu aimes tes frères, tu dois les demander d'abord d'accoucher. On se lève un matin pour mener certains combats comme ça là. Non. Il faut d'abord s'organiser. Il faut accoucher. Par exemple, on va normalement aux élections, tu ne gagnes pas. Parce que les mêmes que tu dis que tu combats là, ils sont plus nombreux que toi-même d'abord, que ton équipe. Et d'abord, même ton propre équipe ta propre équipe ne croit pas en toi. Tu vas gagner comment? Nous sommes en ville, monsieur. Nous sommes dans une capitale économique. Et partout au monde, c'est comme ça. C'est pourquoi en Indonésie, certains Papouas, ils disent qu'ils vont aussi être président. Mais oui, tu vas être président, oui. Tu vas être président, oui. Mais vous êtes combien? Devant les Javanistes. C'est-à-dire les Blancs d'ici. Ils sont presque 350 millions d'habitants. Au total, les habitants de l'Indonésie, tous les métis mélangés, tout. Maintenant, les Blancs sont au moins 250 millions. Les Papouas sont peut-être 40 millions. Les métis sont peut-être 60 millions. Tu vas gagner comment si on va aux élections? Tu vas gagner comment? Parlons, frère. Tu vas gagner comment? Hein? Donc il faut arrêter certains débats là. Donc ce que tu fais, c'est de la nappe. Tu sais que tu ne peux pas gagner. Maintenant, comme tu sais qu'en parlant au gouvernement, en parlant du système en place, voilà, tu vas te faire beaucoup de fardeaux sous le dos. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'attaques à ceux-là au moins cher. Oui, on te gère parce que tu n'es pas une menace. On te gère parce que tu n'es pas une menace. Si tu es une menace, on ne parle plus. Mais oui. Tu as vu depuis les années, on t'a jamais porté plainte. Bah, tu n'es pas une menace. Parce que quand tu es une menace là, on dit que bon, on va voir jusqu'où on va partir. Si tes parents pouvaient partir à l'acte, bon, voilà. Bon, je pense que c'est la galerie et bon, tu dois payer tes factures. Et quand tu fais comme ça, là, bon, certains frères frustrés, voilà, et puis tombent dans ton jeu. Tu vas faire quoi? J'ai mes petits neveux là, tout. Comme je vous ai dit là, ma grande sœur Dinette a épousé le chef Kappa qui est là. Le grand frère Dinette, le petit frère Dinette à Mombo. Tout ça, tu vas venir changer l'ordre des choses. Tu vas venir changer l'ordre des choses. Tout Kappa là, c'est les Abo Ncham. Abo Ncham. Quand tu parles des littoraliens, tu veux venir changer quoi même en fait? Une histoire qui existait depuis avant la naissance de tes grands-parents. Mais tu parles même quoi là? Tu ne peux rien changer, monsieur. Mais tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Laurent Esso. Son fils a épousé la fille d'un monsieur là, d'un monsieur de Banga là, qui a les supermarchés partout là. Son fils. Et que son fils a épousé la fille. Donc les enfants là, c'est quoi? Laurent Esso. D'ailleurs, vous venez vous asseoir, vous faites des débats qui n'ont pas ça. Quand c'est vrai, il y a des choses quand vous faites, on se moque de vous. C'est juste que bon, la politique demande que parfois, il y a des choses qu'on fait, et puis bon, en face, on garde le silence. On garde le silence. Vous courez dans le sac. C'est quoi dire? C'est une arnaque. C'est une arnaque. Parce que vous ne vous dites pas la vérité, vous qui suivez les gens. Donc mon fils va venir. Être tribaliste, détester un Bamileke. Donc mon fils que j'ai fait avec une sawa va venir détester un Bamileke. Pourquoi? Ou bien les enfants de ma nièce, ou bien les enfants de ma soeur, comme le mari Betty, va commencer à détester un Bamileke. Et faites attention, le nom aujourd'hui ne définit plus la tribu d'une personne. En fait, depuis la nuit des temps, le nom n'a jamais défini à 100% la tribu d'une personne. Est-ce que vous comprenez bien? Le nom n'a jamais défini à 100% la tribu d'une personne. Quand on peut accoucher son enfant, il y a beaucoup ici qui ont accouché les enfants, donner qu'à la famille maternelle. Mais oui, j'ai mon ami là, Tantona. Il dit souvent que lui on l'a colonisé.
Voilà un monsieur qui est de l'Ouest originaire, mais ses enfants ne portent que les noms du centre. Alors les enfants sont nés en Europe. Alors ces enfants sont nés en Europe. Donc c'est pour vous dire que arrêtez d'écouter le nom des gens, vous croyez que non, c'est les histoires. C'est les histoires. C'est les histoires. J'ai mon petit cousin là, j'ai mon petit neveu là, il s'appelle Essomé Wamen. Tu as dit quoi? Il porte notre nom, il porte le nom du côté de son père. Maintenant, vous venez embrouiller les gens. Vous ne pouvez pas vous en sortir en fait. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Tu vas te baser sur quoi? Tu vas gagner comment, Elimi Lobé? Donc ce que tu es en train de faire là, tu es en train d'arnaquer tes frères. Il faut arrêter ça. Tu es en train d'arnaquer tes frères. C'est un combat que tu as perdu d'avance. Tu sais ça bien. C'est un combat qui a dépassé les colons. Les colons en partant ont confié la tâche aux collabos. Les gens comme les Aïdjo, Paul Bia. Ça les a dépassés. Ça les a dépassés. Tu parles d'une communauté, tous les jours ils avancent, ils avancent. Même dans le système en place, là, ils sont infiltrés, ils sont à l'intérieur. C'est une communauté très puissante. Écoute-moi bien. Quand ils veulent faire le bien, ils font le bien. Quand ils veulent faire du mal, ils font le mal. C'est ça. Les Bamileki. Ils savent se défendre. Voilà pourquoi ils ont toujours été au rendez-vous. Ils ont toujours été au rendez-vous. N'accouchez pas. Elimi Lobé, demande d'abord à tes frères d'accoucher beaucoup d'enfants. Occupez les terres. Occupez les terres. Et maintenant, parlant des terres, le moment venu, chacun va faire réclamation. On a nos terres. L'Ouest a les terres dans le littoral. Hein? Les Bachundja, là, les Mians, les villages Mians, là, tout ça là. Hein? Les Bernat, tout ça. C'est les villages qui étaient tout récemment encore, les villages de l'Ouest. Hein? Avec la haine, hein? Les colons en partant ont laissé la tâche à Idjo, tout ça. On les a divisés, mettre un peu partout, comme les bassins. Comme les bassins se retrouvent dans le littoral, dans le sud-ouest, dans le centre, tout ça, dans le sud. On les a dispatchés partout pour les déstabiliser. C'est la même chose dans les Bamileke. C'est la même chose dans les Bamileke. Le Lébi Alem, le département du Lébi Alem, c'est les Tchang, non? C'est les Tchang. Dans le moment venu, il y a aussi une réclamation. Attendez seulement le moment venu. L'ordre sera établi un jour, c'est qui est sûr. Parce que parfois tu cries trop là, c'est toi qui as tort. Quand les Bamileke ont la petite région du Cameroun, vous êtes même normal. Vous êtes normal, vous oubliez. On n'a pas oublié l'histoire. C'est que pour le moment, ce n'est pas important. Tu vois, pour le moment, ce n'est pas important. Et réclamer certaines choses, ce n'est pas important. Les Bamileke a compris ce qu'il faut. C'est tout. Restez là, vous criez toujours tous les jours. Restez là, vous criez tous les jours. Oh, les Bamileke. Et ils avancent. Un matin, vous l'envoyez sur mon et tout dit. Est-ce qu'ils perdent le temps? Quand on dit que Sardina, ils sont plus Sardina. Tu es plus Sardina que Koutes Ketcha. Continue à rester là. Même les Bamenda, c'est nos frères. Ils savent qu'ils sont nos frères. Mais comme c'est politique, ils ferment la bouche. Même les Bamoun là, ce sont les frères. Pour le moment, la vie c'est ça. On s'accroche du côté où on a plus d'avantages qu'on gagne. Le Bamileke, car il faut être Sardina, il est plus Sardina que vous. Et je suis sûr que si on avait confié la tâche à une autre personne comme un homme d'Atangandi, dit non, ce que l'affaire là vous allez dépasser. Parce que à part les bruits là, vous n'avez pas le cœur. Et à part les bruits là, vous n'avez pas le cœur. Voilà pourquoi jusqu'à maintenant là, Atangandi est à l'âge. Parce que il sait que c'est ça passe ou ça casse. C'est sa vie qui en dépend. Là, vous venez parler fort. Calmez-vous. Calmez-vous, mon frère. Hein? Apprenez quand vous ne le connaissez pas. Laissez ceux-là qui ont la chance, qui savent challenger, se lever et faire des choses. Voilà. Mon père a 24 femmes. Voilà Tiger, Général Tiger. Ouais, c'est vrai. Mon père a 24 femmes. En plus de 300 enfants. Et tous sont nés à Brazzaville. Voilà une famille. Tu avais fait comment? Voilà une famille. Ils sont 300. Le père avait 24. Tu peux imaginer, dans les 24 femmes là, il y a combien de femmes Sawa de d'autres tribus? Et tu vas venir dans une cour pareille. Venir parler mal de Bamileke. On va seulement te regarder, Marie.
On va te regarder, on va rire. Mais c'est clair. Donc c'est pour dire que les combats là que Elie Bilobe dont tu parles là, c'est les faux combats. Lui, je sais que c'est pour manger. Il se sert de ça pour s'en sortir, pour se positionner en fait. Il sait qu'il ne peut rien faire. Il n'ira nulle part. Tu m'avais comment? Je vois souvent les gens disent que mon ami, il n'y a pas un combat quand on gagne, si on est minoritaire. Il faut laisser les débats là. Il faut qu'on se dise la vérité. Il n'y a pas un combat que tu vas gagner si tu es minoritaire. Donc demande à tes frères d'accoucher. Si tu aimes tes frères d'abord. Toi, tu as combien d'enfants? Moi aussi, je n'ai pas 50 ans. Et j'ai plus de 5 enfants. J'ai plus de 5 enfants, moi. Alors que j'ai pas 50 ans. J'ai plus de 5 enfants. Et je pense avoir presque 20 avant de mourir. Alors, tu parles quoi là? Et je n'ai pas le choix avec qui je vais faire les enfants. Je n'ai pas une tribu que je choisis. Et tu penses que toi, demain, tu vas venir me gagner? Hein? Et maintenant, et comme ça ne suffit pas, ce n'est pas n'importe quelle fille, de n'importe quelle famille. Donc demain, quand tu vas mes enfants dans un village, quelque part, tu vas croire quoi? Non, c'est comme ça. C'est parce que tu manges derrière tout ce que tu es en train de faire, c'est tout. C'est tout. Parce que tu étais vraiment un noble savoir là. Il y a des combats que tu devais gagner, tu devais te battre pour cela. On est venu prendre la place où on fait le ngondo à Douala, remettre à un étranger, à un Nigérien. Tu as fait quoi de ça? Tu es trop haineux en fait. Tu es trop haineux. J'ai dit c'est parce que tu n'es pas dangereux et c'est parce que tu ne vaux rien que les Américains te laissent faire. Ou bien c'est parce que même tu ne vaux rien que même le système te laisse faire. Ah, laissez le bavarder, c'est comme ça. Il ne vit que de ça. Un peu comme une là, qui dit que le Congo c'est difficile de quitter dans elle. Petit soeur, laisse alors. Te voilà, tu es là comme ça en train de partir. Petit soeur Aïcha. Le Congo c'est pas quitter, ça va quitter, laisse. Laisse-la. Continue. Tu connais pas dans quel pays tu te trouves là. Là-bas là, détruire la vie de quelqu'un. On ne perd pas le temps. Là-bas on a pitié de personne. Au lieu de t'éclipser, de te garer un peu, te coucher, que fais semblant d'avoir trouvé la leçon, d'avoir compris la leçon, disparaître, reste là. Peut-être tu ne connais pas là où tu es. On dit que Moumou dit là, tu vas de quelle ligne? Tu sens encore là. Eh maman, le Congo ça n'est pas sorti entre mes mains, dans ma bouche là. Le Congo ça est dans mon sang. Petit soeur, tu ne connais pas là où tu es. J'espère que tu connais là où tu es. Peut-être tu ne connais pas. Peut-être tu ne connais pas là où tu es là. Éclipse-toi, cache-toi d'abord. Cache-toi. Tu n'es pas activiste, tu n'as pas le courage. Tu n'as pas le courage. Voilà pourquoi ils que la prison est parfois bien. C'était mieux qu'on t'envoie en prison. Hein? Et puis on t'accorde le bénéfice du doute. Et puis tu demandes ta liberté provisoire. Et puis tu es dans l'avion, tu pars. Petite soeur, la prison est parfois bien. La prison est parfois bien. Parfois là tu es en liberté, on t'a élargi là. C'est plus dangereux que la prison. On te détruit, on te broie. Tu n'es pas activiste parce que tu n'es pas préparé à ça. Tu n'es pas activiste. Tu n'es pas préparé à ça. Tu n'es pas préparé à ça, petite soeur. Tu n'es pas les gens comme nous là. Tu n'es pas les gens comme nous. Mais il faut faire attention. Peut-être que tu ne connais pas là où tu es là. C'est un conseil qu'on te donne. Il faut faire attention, petite soeur. Éclipse-toi. Fais autre chose. Que ton moment au Cameroun là t'inspire à faire autre chose. Arrête de parler des gens. Arrête de parler des gens. Ce n'est pas le temps que tu as venu dire que ils ont voulu me voir en prison, mais c'est ce que tu as attaqué hier, que tu as provoqué hier. Et tu vois la vie, non? Quand tu parles bien des gens, ça leur plaît. Mais le jour où tu parles, tu fais l'erreur de ne pas parler de mauvaise, un peu de la mauvaise manière, ils s'en prennent à toi. Voilà les conséquences de la vie. Voilà les conséquences, petite soeur. Peut-être je sais que tu ne connais pas là où tu es là. C'est comme ça que ça commence. Il faut faire attention. Nous là, on s'en fout. Dis que reste là même 100 ans. Et puis j'ai un problème. Pas un problème. Quand je pars au Cameroun, pour que je sorte encore même là, je ne connais pas quand je vais sortir. C'est comme ça que moi j'ai fait. Je peux connaître quand je pars. Mais je peux connaître le jour que je rentre. Mais je ne connais pas le jour que je vais sortir. C'est comme ça depuis que moi je voyage. Il n'y a pas au Cameroun, il tape de 5 ans. Il tape de 7 ans. Avant de sortir encore. Oui. Et j'arrive jusqu'à le passeport s'expire, la carte de séjour s'expire, je recommence encore. Mais tu es là, fais attention. Fais attention. Moi je te dis, fais attention. Voilà. Si au moins c'était pour un bon combat, ce n'est pas pour un bon combat, c'est pour le Congo ça. Ne détruis pas ta vie pour le Congo ça. Ne détruis pas ta vie pour le Congo ça, petite soeur. Calme-toi. Ferme ta bouche pour l'instant. Parce que quand tu es au niveau
là, connais que tu es ce qu'on appelle déjà coupable. Bien que tu es prévenu, tu bénéficies de la présomption d'innocence. Mais quelque part, on sait là que tu es coupable. Pourquoi? Parce que là, voilà, elle continue dans ça. Et au Cameroun, là, quelqu'un connaît toujours quelqu'un, derrière quelqu'un. Vous avez vu, non? Elle continue. On te pointe du doigt. Elle continue. On l'a laissé. Et pour eux, ils n'aiment pas ça. Pour eux, c'est comme un challenge. Parfois, on veut négocier pour toi. Parfois, un juge conscient dit que je vais lire le droit. Mais, avec ton comportement là, avec un peu d'argent pour le motiver, il fait le travail. Il te dit l'ongata. Il faut faire attention. Mais tu sais, fais attention. Parfois, quelqu'un veut lire le droit. Parfois, quelqu'un veut utiliser son cœur. Mais, se laisse partir, se laisse aller, se laisse emporter, accompagné de quelque chose au-dessous de la table, quelques petits chocos. On va prendre des vidéos, voilà une. Voilà une. Voilà. Elle a une affaire pendante devant les tribunaux. Parlant du Congo, ça, là voilà, elle parle d'une autre personne. Ça veut dire que c'est ton sport favori. Eux, ils n'aiment pas le challenge. Et tu comprends? Et ils prennent ça comme un manque de respect, comme le challenge. Nous sommes en dictature. Et Samuel Eto'o a compris. Regarde comment Samuel Eto'o fait. Regarde Samuel Eto'o. Même quand il rencontre un sous-préfet. Voilà, regarde les Bamileke là, les Bamileke d'auparavant là. Regarde, les milliardaires, tu vas voir. Tu vois quelqu'un fait comme ça là. Alors que, quand il trouve le milliardaire, le père milliardaire là, dans sa maison, il peut se mettre en genoux. J'avais un ami au commis de l'État. Quand on partait souvent chez un père milliardaire là, c'est lui qui me disait que regarde, enlève les chaussures. Tu sais que le pâté c'est comme ça. Il ne faut pas le manquer le semaine dimanche. Ce sont mes relations, pas que ça se calme. Quand on arrivait chez le père là, il enlève les chaussures. Mais quand c'est lui qui venait pour ses services, quand il gare sa limousine, quand il sort, je te dis bien qu'un milliardaire qui était dans le passé député, il avait garde du corps, un gendarme. Il avait pour garde du corps un gendarme. Quand il venait voir mon ami là dans son bureau, quand il arrivait là-bas, alors tu vas voir comment il est milliardaire, mais la manière qui se courbe. Là, c'est le protocole. C'est le protocole. Ça ne veut pas dire que tu as peur. Non. Et c'est ça la force des milliardaires bamileke. Tu vas voir, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de scandale, mais ils se battent et ça ne sortent pas. Il sait que ce qu'il fait, les actes qu'il pose, vont parler à sa place. Quand tu es milliardaire, tu ne te caches plus. Détrompez-vous, il n'y a pas de milliardaire qui se cache, mais c'est ça. Celui qui dit ça, c'est un jaloux. Les actes que tu poses vont parler à ta place. Tu construis l'immeuble 10 niveaux dans un quartier où il n'y a pas 2 étages. Vous attendez à quoi? On va parler. On connaît le propriétaire de ça. Laissez ça. Le milliard parle à ta place. Même si on ne te voit pas, ça parle à ta place. Comporte-toi comme ça. Voilà pourquoi les Bamileke, dans le passé, non, les gens, c'est ça. C'est eux-mêmes l'incarnation de l'humilité précède la gloire. Par ton comportement là que tu fais là. De Oki Ungata. Et voilà pourquoi j'ai dit, la prison est parfois mieux. En prison, non, tu es calme dans ton coin. Tu ne fais plus les vidéos. Si tu es en prison, je suis sûr que peut-être, ce qu'on t'a donné la liberté provisoire. Et tu peux même voyager. Parce que ce qu'on a en train de faire là, fais attention. Fais attention, sors dans ça, petite soeur. Sors dans ça. Ça, c'est un conseil. Sors dans ça. Laisse ça. Laisse le téléphone là même pour 2 semaines. Laisse qu'on se moque de toi. Parfois, non. Pour mener certains combats, il faut aussi accepter de s'humilier dans la vie. Le problème, c'est que tu refuses d'accepter que non, je suis en train de mener un combat. Si vraiment le combat là te tient en cœur, ok? Si tu veux vraiment mener ce combat jusqu'au bout là, je pense que c'est le temps pour toi de t'évaporer, de t'éclipser. Parce que plus tu fais les vidéos, tu montres tes faiblesses et on accumule les preuves. Même si tu ne parles plus d'eux. Parce que tes vidéos identifient, montrent la personne que tu es. Que tu n'es pas ici par hasard. Et que tu es une éternelle récidiviste. Mais oui. Voilà pourquoi même qu'on accuse quelqu'un pour crime. Et quand parfois c'est lui le criminel, on regarde son comportement. On le filme. On voit ses faits et gestes. Mais oui. Et quand il déménage, il change de ville. Et quand les crimes continuent dans la ville, on sait que oui, c'est lui. Parce qu'il est actuellement que là-bas. Il faut t'éclipser. Tu dois t'éclipser. Plus tu continues à parler sur la toile, plus tu montres tes faiblesses. Et ça continue à être une preuve. On va te tenir par là.
Parce que le juge d'instruction peut décider de commencer à suivre tes lives. De commencer à suivre tes lives. Tu vois comment? Il peut suivre tes lives. Et dans tes lives, tu vas faire ce qu'on appelle les dérives. Tu vas faire les lacunes. Et tu peux tomber sur le coup de la loi. Et en tant que ministère public, on peut te condamner pour quelque chose que tu as fait là-bas. Même si ce que tu as fait, même si ce qui est ici devant la barre, hein, tu es innocent. On peut te condamner pour un acte que tu as posé là-bas. Même si pour ce qu'on te poursuit actuellement là, tu n'es pas coupable. Donc pour moi là, c'est le temps pour toi de dire, j'arrête les vidéos. Il y a autre chose que tu peux faire. Fais autre chose. Ça c'est mon avis. Hein. Maintenant, si tu veux, tu comprends. Si tu veux, tu ne comprends pas, ça te regarde.